La licence de sciences politiques, est-ce que c'est pour toi? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir une ancienne élève, Carla. Salut Carla, tu peux te présenter un petit peu? Alors, je suis Carla, je fais une licence de sciences politiques, du coup, à Paris-Nanterre. À l'université. On a bien dit licence de sciences politiques, on n'a pas dit Sciences Po, donc on va peut-être revenir dessus. Il y aura des points communs, mais il y a aussi des différences. Et la première différence, c'est que c'est une licence à l'université de sciences politiques, vœu sélectif, même très sélectif, on va voir, mais qui peut vous intéresser. Pourquoi ce choix? Forcément, j'ai visé les IEP, les sciences politiques, enfin Sciences Po, Paris et Menton, du coup aussi d'ailleurs. Mais au final, l'université de sciences politiques de Nanterre, au final, elle est très bien. Elle est bien cotée. Donc au final, je me suis dirigée vers cette licence, qui est d'ailleurs pluridisciplinaire. Donc au final, moi, c'est vraiment ce que je cherchais, parce que je savais que je ne sais pas ce que je vais faire plus tard en soi. Donc je connais mon domaine. Donc forcément, je me suis redirigée vers cette licence. D'accord. On parlait de la sélectivité, donc c'est une licence sélective. Il y a à peu près 150 places dans ta licence. Oui, pour 5000 candidatures. Beaucoup de candidatures. Ce sont des études qui sont très demandées. Carla, est-ce que tu sais déjà, ou tu savais déjà dès l'an dernier, quel métier tu voudrais faire plus tard? Alors là, pas du tout. C'est quelque chose de vraiment, c'est ce que je dis toujours, c'est que je m'intéresse beaucoup à toutes les choses en fait, sauf que ça en fait une force et une faiblesse. Et là pour le coup, pour les choix comme ça, c'est une faiblesse. Pour ma part, ça a été très compliqué au final de faire un choix réel. Donc du coup, je me suis redirigée justement vers le pluridisciplinaire, quoi. Ouais, et je connais bien la situation de Carla parce que c'est son professeur principal l'an dernier. Et effectivement, toi, le côté pluridisciplinaire, ça t'intéressait parce que tu ne savais pas du tout ce que tu voulais faire. Exactement. Et donc, tu as beaucoup de portes ouvertes. Alors, on va peut-être commencer par ça. Les débouchés. Quels sont les débouchés après des études de sciences politiques à l'université? Alors honnêtement, là je suis du coup en licence 1, et le premier semestre c'est compliqué, on n'a pas vu toutes les matières, mais je sais qu'après derrière je me suis beaucoup intéressée aux matières enseignées pour voir sur le cursus à long terme. Donc je sais qu'il y a il y a pas mal d'économie qui m'attend aussi derrière, les sondages, donc là ça va être plus axé vers le journalisme, l'économie du coup c'est plus axé économique, on a de la politique du coup, de la philosophie, enfin vraiment c'est un peu vraiment le droit aussi, qui d'ailleurs on l'a l'année pour le coup en licence. Oui, parce que les licences de sciences politiques sont dans les facultés de droit, oui. Dépendent des facultés de droit. Et même le droit est au final priorisé dans le sens où la licence de sciences politiques est rattachée au droit. C'est vraiment un gros UFR en fait en droit dans lequel on est. Enfin vraiment c'est 150 en sciences politiques et 600, 700 en droit. Et oui, donc du coup même on le voit aussi derrière dans les voyages en Erasmus par exemple ou dans le monde entier. Au final, il y a beaucoup plus de partenariats pour les licences de droit que les licences de sciences politiques. Et ça, j'avoue que c'est un peu dommage. Par exemple, en Angleterre, je sais qu'on a une ou deux villes pour la licence de sciences politiques, alors qu'en droit, il y en a, ils ont Oxford, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais... Alors si on veut un petit peu résumer les différences entre licence de droit et licence de sciences politiques, en licence de droit, vous ferez un petit peu de sciences politiques et beaucoup de droit. En licence de sciences politiques, vous ferez un petit peu de droit et beaucoup de sciences politiques. C'est juste le curseur, mais ce sont des études qui ont beaucoup de points communs. Alors justement, pour découvrir la licence de sciences politiques, le mieux, c'est de regarder ton emploi du temps. Alors ça changera entre les différents semestres, mais là pour l'instant, premier semestre. Alors première chose, on remarque que comme à chaque fois à l'université, il y a deux types d'enseignement, CM, cours magistraux, en grand amphi, donc là vous montez jusqu'à 1000 étudiants pour les cours de droit, parce que vous êtes mélangé avec les étudiants de droit. Et ensuite, il y a des TD, et travaux dirigés, où vous êtes combien? En travaux dirigés, on est une classe à peu près de 25. 25, voilà. Donc ça c'est vraiment, qu'on soit dans n'importe quelle étude, c'est toujours à peu près ça. Alors on va passer en revue les différents cours, et puis à la fin tu nous diras quels sont tes deux préférés. Donc une grosse matinée d'histoire le lundi, histoire politique et sociale de la France depuis 1789. L'après-midi, je continue du coup sur TD éditeur politique et social. Le mardi, c'est là où on a le droit constitutionnel. L'après-midi, on a la méthodologique, sachant qu'on l'a eu qu'un mois. Après, elle a disparu totalement de l'emploi du temps. Méthodo de quoi? C'est de la méthodologie pure. Comment on s'organise, comment on gère son temps. S'organise, comment on fait surtout les recherches, les exposés, etc. D'accord, travail à la BU, bibliothèque universitaire. Exactement, parce qu'il faut préciser qu'on a aussi un travail à côté, travail méthodologique en fait, mais ça c'est un cours en ligne directement, que là on a beaucoup de modules en fait, et qui sont aussi personnalisés, qui nous aident après derrière à comment s'organiser du coup dans la vie étudiante à ce moment-là.
Donc le mercredi, on a un CM en intro à la science politique. Le jeudi, on a pareil un CM, mais en relations internationales et construction européenne. L'après-midi, c'est un CM d'analyse sociologique et d'actualité. Donc un petit peu style journalisme, vous décryptez l'information, c'est ça? Oui, mais là pour le coup, ça n'a pas forcément répondu à mes attentes au niveau du titre, dans le sens où je pensais qu'on allait faire vraiment une analyse chaque semaine de l'actualité qui est passée dans la semaine, mais pas du tout. C'est vraiment la manière dont ils produisent l'information. Voilà. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, mais qui peut finir par être redondant, honnêtement. D'accord, redondant, donc c'est OK. Oui. Et le vendredi, du coup, on a un CM d'anglais et il n'y a pas marqué là sur mon emploi du temps. C'est une petite manip de l'administration qui fait ça. On a TD de droit de 17h30 à 19h30. D'accord, donc là, un TD lié au CM. Exactement, mais je précise que là, c'est compliqué en fin de semaine, honnêtement, d'avoir après en plus 6 heures de pause le vendredi. Le cerveau est un peu off, honnêtement. Ok. Bon, on va passer à la suite. Du coup, ok. Alors, dans cet emploi du temps, quelles sont tes matières préférées? Ma matière préférée, c'est Relations internationales et construction européenne. Alors, il faut savoir que du coup, la matière est divisée en deux. Et c'est plus axé sur la construction européenne. Enfin, moi, c'est la partie que je préfère, en tout cas. Et c'est beaucoup lié aux profs, on va pas se mentir, dans le sens où les professeurs vont vraiment partager la chose. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont être beaucoup plus, ils vont juste lire un diaporama, etc. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que le prof sait vous intéresser? Exactement. Et du coup, construction européenne, le professeur qu'on a eu, c'était son premier CM. Donc du coup, c'est vrai qu'il était un peu passionné aussi de la chose, il avait hâte, un peu d'excitation. Donc du coup, ça lui a plu énormément et nous, on a adoré sa matière. Franchement, c'était super. Et mon autre matière préférée, franchement, je le placerai l'introduction à la science politique. Bon, c'est très axé du coup sur la licence sciences politiques, mais c'est énormément d'SES. C'est énormément d'SES et c'est vraiment axé sur les choses que j'adore et on parle vraiment de tout, de tous les aspects. Ça va être les partis politiques, l'aspect le vote, ça va être après derrière, pareil aussi un peu d'économie, on va avoir à ce moment-là. Donc, voilà. D'accord. Tu dirais que c'est plus difficile ou plus facile que la terminale? C'est largement plus difficile que la terminale. Honnêtement, pour ma part, c'est vrai que la terminale a été un peu particulière pour moi, mais là, honnêtement, le niveau en Bac+1 en licence de sciences politiques à l'université de Nanterre est assez fou. Enfin, je bosse énormément, si ce n'est tous les jours. Au début, je me la coulais douce, si on peut le dire. Mais c'est vrai que la charge de travail rattrape très vite. Et au final, là, je me retrouve à bosser tous les jours. Voilà. Alors ça, c'est l'effet vœu sélectif qu'on retrouve dans les IEP, dans les classes prépa, puisqu'il y a une grosse sélection. Se retrouvent que des élèves qui ont de très bons résultats en terminale. Donc, si vous étiez bon en terminale, c'est juste que vous êtes un élève normal parmi les autres et vous ne sortez pas vraiment du lot. Donc, va falloir sacrément travailler, s'accrocher. Exactement. Et c'est assez impressionnant parce qu'au final, on le ressent dans les notes. Dans les notes, c'est vrai que moi, j'étais habituée vraiment à être dans le côté de 16 à 20, on ne va pas se mentir. Et au final, là, on se retrouve tous à être dans le même bateau et à accrocher les 10. Et c'est très dur quand même, il faut avoir le mental après derrière. Ouais. Alors Carla, la question qu'on se pose aussi quand on enlève de terminale, c'est parmi ce que tu étudies en terminale, qu'est-ce qui t'est le plus utile en première année de licence? Honnêtement, en première année de licence, on a beaucoup... tout ce qui a été utile, c'est la GGSP et la SES. L'ISP de terminale que j'ai prise. La GGSP est normalement dans la relation internationale, c'est assez fou, dans le sens où vraiment c'est un remake de la terminale. Donc c'est clair que dans les prochains semestres, etc., ce sera beaucoup plus approfondi. Et c'est vrai qu'au final, on a survolé la chose. On a vu vraiment le programme de terminale. Et aussi, du coup, la GGSP dans l'histoire de la vie politique et sociale, on va pas se mentir, c'est pareil. On refait les années, mais il n'y a pas le choix pour que ça rentre au bout d'un moment. Et puis l'histoire géo-tronc commun aussi, quand même. Oui, du coup, les deux axés ensemble. Et la SES, du coup, pour l'aspect introduction à la science politique, et la philosophie, étonnamment, sur l'aspect, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue intellectuel, dans le sens où on va avoir une réflexion beaucoup plus approfondie. On nous demande d'avoir une réflexion beaucoup plus approfondie, dans le sens où on va étudier le problème en long, large et en travers. On va se poser toutes les questions, et c'est vrai que la philosophie m'a beaucoup aidée à ce moment-là, au final. Selon toi, Carla, les points forts et les points faibles de cette licence? Honnêtement, les points forts de la licence, et du coup, moi, pour moi, mes envies, ça a été l'aspect pluridisciplinaire. Là, franchement, ça touche à tout. L'aspect, du coup, on a aussi les possibilités d'Erasmus, ça reste quand même aussi à ne pas négliger. Et honnêtement, l'aspect associatif est très... on a tout de suite été mis dans le bain, en fait. Dès la pré-rentrée, on a eu l'association de la licence sciences politiques qui est venue directement nous voir, en fait, et du coup, on a un aspect très solidaire.
entre nous. Et c'est très important, surtout qu'en plus, on n'a pas de... Beaucoup d'entraide entre les oui, étudiants, énormément. ça c'est bien. Énormément, surtout qu'en plus, il n'y a pas forcément un droit, des fois ça l'est, où il y a un quota d'élèves qui vont passer à la prochaine année, alors qu'en licence sciences politiques, on est là, on peut tous passer sans aucun problème. Donc il y a une grande solidarité entre nous. Et au niveau des points forts, et au niveau des points faibles, je dirais honnêtement le fait qu'on n'ait pas assez de langues. En université, c'est l'aspect un peu négatif quand vous allez en université, enfin vous faites une licence en université, l'aspect langue est beaucoup moins ici en fait, beaucoup moins présent, dans le sens où l'anglais, je sais que au final c'est la prof qui parle, on ne parle pas, donc au final on ne va pas réfléchir en anglais, etc. On met pas en pratique du coup la chose, et c'est vrai que au final on n'entretient pas notre anglais, comparé même au final au lycée où on l'entretient beaucoup plus. Et pareil, le choix d'une deuxième langue. On n'a pas la deuxième langue, certes c'est une option qu'on peut prendre, mais c'est vrai du coup les langues, on l'oublie un peu quoi. D'accord.